Donc, notre prochaine conférencière s'appelle Lynne Duplessis. Donc, Lynne est chef spécialiste en santé, sécurité, environnement. On m'a dit aussi qu'elle était campeuse professionnelle. Lynne, tout au long de sa carrière dans le domaine de l'hygiène, la santé et sécurité et l'environnement, Lynne a rencontré divers enjeux liés à la distribution alimentaire, la fabrication pharmaceutique, la production télévisuelle, les médias en zone hostile, l'entretien des jauges nucléaires et entre autres choses. Aujourd'hui, elle nous illustre comment ces 38 années d'expérience ont influencé sa passion pour le camping. Donc, est-ce que vous êtes prête à voyager avec Lynne? Alors, bonjour. C'est beau? Alors, moi, je vais vous parler du camping. C'est une passion que j'ai depuis l'adolescence, mais ça a évolué. C'est parti du vélo camping jusqu'à, dernièrement, un véhicule motorisé. Alors, je vais vous partager mes constatations. D'abord, il y a des risques d'incendie. Évidemment, avec la cuisson, avec des combustibles, le propane, entre autres, le naphta. Et bien entendu, quand on fait des feux de camp, souvent, le soir, en camping, il peut y avoir des risques d'incendie. Donc, la prévention autour de ça, j'ai développé une méthode pour transvaser le naphta avec un bon entonnoir, la vérification des bonbonnes propane, le respect aussi de la charte de la SOPFEU sur les risques d'incendie de forêt et avoir à portée de la main un extincteur. Aussi, quand on fait du camping, on retrouve des stress thermiques et les rayons ultraviolets parce qu'on est souvent dehors, exposé aux intempéries. Alors, on a également aussi le matin frais, parfois la nuit au Québec, c'est assez frais, donc il y a des risques d'hypothermie également. Donc, on se prévient de ces problèmes-là avec un bon abri pour se protéger des rayons du soleil, avoir une bonne réserve d'eau potable si possible et se prémunir de bons sacs de couchage 3 saisons pour les nuits froides. Pour les rayons UV, bien entendu, avoir un bon chapeau pour se protéger du soleil, un petit peu de crème solaire, ça l'aide toujours, et porter des lunettes avec un bon facteur de protection contre les rayons, c'est bien utile. Également, parfois dans les terrains de camping, l'eau n'est pas potable, des fois on abuse d'alcool, des fois les aliments se conservent moins bien et on arrive avec de l'intoxication alimentaire, le cauchemar. Alors, pour prévenir ça, on s'équipe d'une bonne glacière qui est alimentée électrique, si possible, 12 volts ou 120 volts. On a également des produits filtrants pour l'eau potable, comme illustré ici avec une paille, ou des produits qui filtrent et prendre la bière d'alcool, une bonne substitution. Les risques biologiques, oui, il y en a en camping, avec la berce du Caucase qui fait des brûlures sur la peau. Évidemment, il y a tous les insectes piqueurs avec le virus du Nil occidental, quand on vidange l'eau noire dans les égouts. Alors, pour se protéger contre ça, on a des chasses moustiques qu'on peut avoir. Quand on va dans la forêt, restez dans les sentiers et protégez vos pieds et vos chevilles. La gestion des déchets dans des contenants étanches, c'est très important. La cloche pour faire fuir les ours. Les enfants, ça fait le job aussi. Les risques chimiques, écoutez, c'est le monoxyde de carbone, tout le monde connaît ça ici. Bien entendu, avec la combustion pour faire cuire les aliments, mais également pour le chauffage, quand on veut se garder au chaud la nuit en particulier. Dans toutes les roulottes, maintenant, c'est obligatoire d'avoir des détecteurs de monoxyde de carbone et également de propane. Mais la meilleure, c'est d'éliminer le risque avec du chauffage à l'électricité. Pourquoi pas, quand on a accès à l'électricité, bien entendu. Alors, on a également les intempéries climatiques. Écoutez, on a vécu encore ce printemps, les grands vents, les inondations, la grêle. Des fois, c'est un cauchemar de se lever le matin, comme vous pouvez voir avec ma tante qui est assez en mal en point. Alors, on se prépare comment? Les alertes météo, si c'est possible. Également, avoir une bonne réserve de provisions, de la nourriture sèche ou en conserve, un plan B. Écoutez, s'il faut aller à l'hôtel, il faut aller à l'hôtel, coudonc. Et on a les risques routiers. Tirer une remorque, c'est pas évident. Également, les hauteurs, parce qu'on a souvent de l'équipement sur notre véhicule, il faut respecter les hauteurs des viaducs, les restrictions dans les tunnels avec le propane et les vents aussi qui viennent frapper sur les véhicules. Alors, pour se prémunir de ça, il faut faire l'épreuve de la balance quand on fait du remorquage.
respecter les poids au timon à chaque essieu. Également, il y a des GPS qui tiennent compte des dimensions puis qui vous calculent un trajet en fonction de votre véhicule. Les risques psychosociaux, bien là, il y a quoi de plus stressant que de se perdre en camping? Et également, des fois, les voisins sont proches. Et j'ai déjà vécu des amants torrides à côté de nous autres, c'est pas évident. Les couples aussi, des fois, peuvent avoir des petites disputes. Alors, il faut avoir à portée de la main le numéro d'info sociale 811. Quand on est en nature, on peut également méditer. Et dans les cas extrêmes de détresse, bien, tout le monde devrait apprendre le signe pour faire appel à l'aide pour la violence conjugale. Les mesures d'urgence, être prêt, avoir un bon moyen de communication, acheter une carte SIM de local s'il faut, la trousse de premiers soins, l'accès à un hôpital, dans mon cas, avec un laboratoire d'hémodynamie et une bonne couverture d'assurance médicale aussi. Là-dessus, bien, je vous souhaite une bonne saison de camping, parce que savez-vous quoi? C'est un excellent moyen de décrocher de notre travail en santé, sécurité. Merci.